Donc voilà, on va attaquer cette page. Alors, j'ai coupé un morceau de 10,5 plus 2 mm plus 1,5 cm et je l'ai collé ici tout au bord. D'accord? Parce qu'on n'a pas de marge de... Ici, je l'ai collé ici. Et j'ai un autre des mêmes dimensions que je vais venir glisser là. Et je vais le coller à ce niveau-là, à la limite. Ok, ici. Donc voilà, j'ai tracé avec un crayon. J'écarte mon gousset. Je vais coller ça ici. Ok. Voilà. Et j'ai un autre de 10,5, 2 mm aussi, 2 mm et puis 1,5 cm que je viendrai coller à ce niveau-là. Et donc 8/4, je plie à 1,5. Bon, pour celle-là, j'avais pas vraiment besoin. Donc je vais coller ça ici. Et celle-ci ici. Donc voilà, je vous explique pour ce que j'ai rajouté pour celle-là. Voilà, le système, il est attaché. Donc c'est le même système que je vous ai montré sur l'autre. La bande qui se glisse sous le truc et puis ça retient. Et voilà. Donc il faut juste faire attention à ne pas dépasser la limite. Voilà, donc ça... Et j'ai complété avec le... Parce que j'avais 2 feuilles de ça et j'ai rien d'autre qui peut aller avec. Donc je l'ai utilisé en entier parce que celle-ci s'ouvre sur le même thème. D'accord? Et voilà. Donc voilà, et celle-ci, je vais la mater comme ça. Et après, bien sûr, je vais rajouter des petits trucs. Voilà, c'est ça le système. C'est un... Là, cette distance-là, x 3, je plie et je colle. Et puis je fais... Je la fais trop souvent, celle-là, parce qu'elle est facile. Et puis... très efficace, quoi. Donc, je glisse là et je ferme.
Voilà. Pour celle-ci, comme j'ai utilisé déjà une bonne épaisseur là, et dans l'autre, j'ai fait juste une petite pochette de 6 cm, 7 cm je pense, ouais, 7 cm, 7 cm, et j'ai glissé une double carte, et puis un tag. Normalement il est jusque là, et je l'ai rallongé, donc voilà. Et c'est tout. Donc, ben voilà, ça m'est encore arrivé. Mon téléphone était saturé et il s'est arrêté. J'ai pas fait attention. Donc voilà, mais je vous explique, c'est pas compliqué. Donc voilà. Ici, j'ai fait 15,5 sur 10,5 plus 10,5 plié en deux, d'accord. Et là, ben j'ai vu la distance qui me restait, je pense que c'est 4,5. Je vous explique vite fait avant de commencer l'autre. Donc c'était 4,5 et j'ai fait une petite pochette, d'accord. Bien sûr, j'ai ajouté un, j'aime pas faire trop les pochettes qui sont collées à 1 cm, mais je préfère toujours avoir une pâte de collage à l'intérieur. Donc voilà. Et pour ça, bien sûr, c'est pas difficile, je vous ai montré plusieurs fois. J'ai pris 4 cm sur 6, d'accord, 4 sur 6, j'ai fait une diagonale comme ça, et j'ai plié à l'intérieur comme ça, donc voilà, et j'ai placé, avant de, à l'extrémité, avant de poser mon papier de matage, ici, comme ça, j'en ai mis un ici, et un ici, voyez. Et c'est ça qui fait le système de qui fait tourner la page. Donc voilà. Voilà, pour faire tourner. Vous pouvez utiliser une attache, vous pouvez, moi, comme j'ai utilisé un papier qui fait 150 grammes seulement, donc celui-là, il est vert, même si vous le voyez noir dans la vidéo. Donc ça ne retiendrait pas vraiment une attache. C'est pour ça que j'ai voulu quand même faire un peu plus solide, et j'ai utilisé cette façon. Et puis pour retenir, juste une double carte pour retenir. Pour cette partie là, alors j'ai fait 15,5 plus 1,5 et 15,5, c'est toujours pour placer 2 photos à l'intérieur, d'accord. Et puis en plus que la page elle est très épaisse, donc c'est tout juste ce qu'il faut. 15,5 plus 1,5 sur 20,5, et je colle ici, d'accord. Et pour celle-ci, j'ai fait 11 cm plus 1,5 pour coller sur 20,5. Je l'ai collé ici. Et par-dessus, j'ai fait une pochette. Alors, quand j'ai fermé ça, j'ai regardé la distance que j'avais. Et puis, j'ai fait cette petite pochette qui fait 5 cm. Bon, au départ, c'était pour me retenir ma page, d'accord? Mais après, j'ai vu que, bon, il me fallait aussi un système de fermeture pour ça, qui me fermerait cette page. Donc, ben, faire les deux en même temps. Donc j'ai collé un fil comme ça doré, léger. J'ai fait une attache ici, et puis c'est ça qui me sert de fermeture. Et c'est tout. Donc voilà. Ça, j'ai fait avec les dies comme ça. Mais comme le deuxième, ça laisse trop d'écart entre les deux, d'accord, j'ai fait les deux avec le même. Sauf que, bon, ici, j'ai fait moins, pour le matage, j'ai fait
2 mm de chaque côté moins. Et puis j'ai coupé juste la moitié. J'ai pas coupé la totalité. Et c'est bon. Voilà. Donc c'est ça. Donc j'ai une pochette donc où je peux glisser encore des tags, des photos, n'importe. Donc vous voyez, elle fait exactement mes 15,5, mes 11 cm plutôt. Et puis on peut placer une photo ici. Et à l'intérieur, mon papier de matage, j'ai placé par-dessus 2 bandes comme ça. Et j'ai coupé 2 mm. Comme ça, je peux mettre aisément un double. Et puis j'ai fini par un petit trou pour éviter que ça se déchire. Donc voilà, tout simplement. Et voilà. Donc voilà, j'ai couvert celle-ci. Je vais pas mettre grand chose. Peut-être que je vais coller un accordéon. Je verrai plus tard, mais ce qui m'intéresse, c'est de travailler cette page. Donc l'ouverture, pour ne pas déranger, elle doit être de ce côté-là. D'accord? Parce que vous voyez, ici, elle s'ouvrira pas complètement, mais ici, oui. Donc, alors, j'ai une page de 20,5 sur 21. Je vais prendre 20,5 sur 21 plus 1 cm et demi que je vais plier. Donc, 21. Ok. Et j'ai un morceau de papier de 24 sur 20. D'accord? 24. Alors, je prends les 24. Je mets 2 cm par ici. Et 2 cm par là. Alors, et 2 cm par là. Ok, donc ici j'ai 22. 22, la moitié c'est 11. D'accord? Mais je vais arranger ça de façon à vraiment avoir ma ligne au milieu. Ok? Donc 2 cm, ici 10 cm et ici 10 cm et 2 cm. Je plie déjà dans la moitié. Et là, je vais tracer ma diagonale à partir du 2 cm de là à là et de là à là. Une diagonale. Et je plie. Ok. Et je plie mes 2 cm. Et là. D'accord. Je laisse ça en attente. Je travaille ma page. Mais je dois... Donc, je laisse tout ça. Je prends 4 fois 10 sur 10.
cartes, je les mets de côté et je prends un morceau de 6 cm, bon, sur 25 et demi, mais je vais couper en deux, d'accord? Et là, j'ai préparé alors un carré de 9 et demi sur 9 et demi, 9 sur 9, 8 et demi sur 8 et demi, et je colle tout ça. Donc, je trace à 2 cm. Bon, moi j'ai ma règle qui est graduée, donc je peux tracer facilement avec ma règle, comme ça. À 2 cm à peu près. Je trace. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et je viens centrer. Donc, ma colle. Voilà. Et je prends encore un carré de 9 sur 9 pour mapper ici et pour éviter que ça ne bute ici. Donc, et je colle ici. Ben, 9. Donc, 8 et demi sur 8 et demi. Et là, j'allais le faire d'une différente façon. Et là, maintenant, je suis en train de réfléchir. Alors, je prends ma moitié. 9, c'est 4 et demi. Ok. Je prends. Et je prends aussi 4 et demi de ce côté-là. Et je mets un repère, quoi. Bon. Et je fais la même chose. Soit je fais la même chose, soit je pose l'un sur l'autre et je coupe les deux en même temps. Alors, je dois couper au milieu, là, et prendre un demi-millimètre de chaque côté des 4 et demi, jusque là. Là, je m'arrête. Je coupe là. Okay. Et je coupe la même chose ici. Donc je dois bien retenir les deux ensemble pour que ça glisse.
Donc ça va être ça mon système de fermeture. Et je le laisse de côté, le temps de faire le reste. Donc, je centre bien. Très bien, rien ne dépasse. Donc voilà. Ok. Donc voilà. Là, je l'ai trop rapproché du pli. Ok. Une photo 10-15, 10-15 et puis des photos 10-10. Donc voilà notre mécanisme. Et c'est bon. Ici, je n'ai pas besoin de faire
grand chose. Je vais juste mater. Voilà. Et alors, celle-ci, elle est finie. Donc, j'avais besoin du système de fermeture pour fermer et celle-ci, d'accord? Un seul fermera les deux. Et il est où? Il est là. Donc, voilà comment je dois régler. Donc, j'ai oublié de vous dire, ici, il faut au moins... alors, c'est 0,5 de gousset. Vous voyez, là, c'est un tout petit peu décalé, mais c'est pas... Donc, n'oubliez pas de mettre un petit gousset de 0,5 cm ici et un autre de 0,5 aussi ici. Ok. À 1,5. Ok. Donc, je prends ma pochette, celle-ci, et je mets mon mécanisme et mon 0,5 de gousset. Je ferme. D'accord. Il faut d'abord fermer avant de coller. Donc voilà. Donc alors pour cette page, j'ai décidé de faire ceci. Alors 15,5, c'est-à-dire 31 sur 21. J'ai plié en 4, d'accord, à part égale. Et là, je vais voir. Oui, je vais couper. Donc j'ai plié en 4, bien comme il faut. Et là, je vais couper ici. Et là, je refais mes plis de cette manière. Coller tout simplement centré. Ça dérange.
parce que... Et là, j'ai fini ça, j'ai maté avec du vert et aussi la couleur qu'on a utilisée. Et voilà. Et donc, voilà. Et ici, bien sûr, j'ai pas voulu garder tout le doré. J'ai rajouté des petits carrés comme ça. Et puis, il ne reste plus qu'à mater cette pâte. Donc, alors, j'ai besoin de deux papiers de 22,5 sur 15,5. Tout simplement marquer le premier pli. Alors, le premier pli à 2 cm. D'accord? Alors là, il faut pas que je me trompe. À 2,5 plus loin. Et à 2,5 plus loin. Donc, à 7. Et à 2,5 plus loin. Et à... Voilà le demi. Et à 12. Donc, à 2 cm, 4,5, 7, 9,5 et 12. Et là, j'ai 10 cm et demi. Voilà. D'accord? Donc, je retrace. Alors, pour celles qui n'ont pas encore acheté la Scorpal, je vous conseille vivement d'acheter celle où il y a les demi-centimètres. Parce que on a tout le temps tendance à bouger pour tracer et finalement on se trompe et voilà. Donc, je refais la même chose. 2 centimètres. Voilà, je place ça comme ça. À 7. À 12, à 4,5 et à 9,5. Voilà, on a fini. Donc, j'ai maté ma page, ok. Et, alors, soit vous faites 22,5 et vous laissez seulement 2 cm sur le premier pli. Donc, on fait comme ça, 22,5 sur 15,5. Et je laisse ici 10,5. Et je fais des plis à tous les 2 cm et demi. 2 cm et demi, 2,5, 2,5, 2,5. Et le dernier aura 2 cm seulement. Et vous pliez, quand vous pliez, vraiment, il faut faire très attention à ce que ce soit bien aligné. Donc, sur les deux. Et là, donc c'est plié en accordéon. D'accord? Et là, on va venir placer ça comme ça. Oui, je fais ça. Donc, je laisse la même distance par là et par là. Ici. Et là, je mets ma colle ici. Là.
Et je prépare un 21 sur 15,5, mais à ce 21, je retire un rien pour que ça ne dépasse, parce qu'avec le pli, je n'ai plus de 2,5 ici, j'ai un peu moins, donc pour que ça ne dépasse pas de là. Et je place ici, là, comme ça, parce que quand je vais plier, voilà. Je fais la même chose de ce côté. Donc voilà, j'ouvre, j'ai 2 photos, 2 autres photos, et ici aussi d'autres photos. Donc voilà. Donc voilà. Et voilà. Donc voilà, j'ai dépassé de très peu sur les côtés. « 22,3 » plus un gousset de 3 mm. Voilà. Et là, c'est 4,5 plus un gousset de 3 mm et 1 cm pour coller. Et la même chose. Donc, c'est obligatoire ce gousset parce que ici, c'est très très large. Et voilà. Donc voilà comment j'ai fini ma page. J'ai rajouté ceci, j'ai pris la mesure de là à là et de là à là en double. J'ai tracé à 2 cm ici. Comme le papier ne me suffisait plus, j'ai dû rajouter, couper des petites bandes et j'ai complété avec ce vert. Et donc voilà. Ici, sur un des blocs de chez Action, où il y a juste plein d'étiquettes et tout ça, j'ai pris ça. J'ai pris ça d'un autre bloc aussi, de 25 sur 20, je pense. Bon, j'ai tout ramassé, donc j'ai pris ça d'un autre bloc, et puis voilà. Et voilà, j'ai complété ça. Ça sert à fermer. On peut mettre autre chose aussi. Et ici, j'ai tout simplement mis une cascade. Donc, j'ai pas fait le tuto pour ça parce que je l'avais déjà. J'avais déjà fait une autre fois le tuto de cette cascade. C'est pour ça que je l'avais, donc j'ai pas refait le truc. Et voilà, attendez.
Je l'ai mal fermé. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une cascade à pousser. Donc les photos, les cartes, elles font 15,5 sur 10,5. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6, voilà. Et alors, pour celle-ci, pour l'autre, j'avais mis les deux bandes connues pour la cascade à pousser. Ici, j'ai fait une incision au milieu, j'ai divisé la distance que j'ai en 3 et j'ai coupé ici et c'est là que j'ai inséré. Donc, c'est là que j'ai inséré ma bande de 1 cm que j'ai plié et j'ai collé ça par-dessus. Ok. Et c'est beaucoup plus simple à faire. Donc, voilà. La bande, elle est là. Donc, voilà. Et c'est tout. Voilà. Donc, ben voilà, je pense que j'ai fini le tuto. Alors, je réponds tout juste à un commentaire. Comme je n'ai pas laissé d'écart ici, la dame se demandait comment ça va plier. Ben, ça plie très très bien. Il n'y a pas d'écart parce qu'on l'a collé à l'extérieur. On n'a pas collé à l'intérieur vous savez, quand on a couvert la tranche, le papier, il n'est pas collé sur ce côté, mais à l'intérieur de la couverture. Donc, ça permet de plier sans aucun problème et aucun risque que ici, ça se déchire. En tout cas, moi, depuis que j'ai connu cette façon de faire, je n'utilise presque que cette façon de faire. Elle est très simple et très efficace et aussi très sûre pour les albums. Donc, on n'a plus ce problème que ça craque à ce niveau-là, quoi. Donc, voilà. C'est tout, et puis j'ai la couverture, c'est pas difficile, c'est juste des petits trucs à coller donc voilà. Un petit rectangle, un grand carré, et puis deux petits rectangles, et le tour est joué. Et ça c'est ça c'est une fleur que j'ai, vous voyez, elle est en 3D là. Voyez. Donc c'est une fleur que j'ai pris c'est un papier qui me restait où il y avait cette fleur là. J'ai mis un carton de 2 mm, deux épaisseurs de 2 mm plus 2 mm, ce qui fait ça m'a donné un air bombé ici sur les fleurs là et sur voilà, sur la fleur et sur voilà, donc voilà, c'est tout. Dernier tuto. Donc on a bien fini tout l'album. Vous pouvez toujours insérer des trucs. Donc vous voyez, c'est raisonnable. Comme il y a des goussets, ben c'est les goussets qui vont prendre l'épaisseur des photos. On a encore un tout petit peu de place, donc on peut rajouter quelques petits trucs sans aucun problème. Et en plus, moi, si j'ai pas fait les inserts dans les pochettes. Si vous faites les inserts, ce serait juste. Surtout si vous les faites avec du papier épais. Donc, voilà. Donc, alors, j'espère que vous aimez cette façon d'utiliser vos chutes de blocs. Donc, c'est pas des petites chutes. Attention, parce que, bon... Moi, ce qui m'a aidé à faire ça, c'est que
bon, dans un bloc, par exemple, il y a toujours 2 ou 3 couleurs que je n'aime pas utiliser dans l'album. Alors je les garde de côté. À chaque fois c'est pareil, c'est des couleurs. Par exemple, si c'est un bloc rose et qui, par exemple, mais le rose et le vert ça va très bien. Si par exemple c'est un bloc de papier rose et au milieu du bloc il y a une feuille verte et une feuille jaune, eh ben je les utilise pas, je les laisse de côté. Dans un autre bloc, c'est la même chose, je les utilise pas. Et à force, ben voilà, j'ai rassemblé toutes ces feuilles-là et je me suis dit pourquoi ne pas faire un album. Donc c'est un album qui a été tout simplement fait avec les papiers que je n'aimais pas utiliser ailleurs, mais qui ont très très bien fait l'affaire ici. Par contre, en faisant ça, on découvre des fois qu'il y a... Bon, je vais pas parler du cercle chromatique, ça je ne m'en sers jamais. Moi mon cercle, il est dans mon cerveau, il est dans mes yeux. Si je vois qu'une couleur va avec l'autre, je l'utilise sans hésiter. Il faut juste que ça aille bien, pour moi. Donc là, vous voyez, le bleu et le vert, ils vont rarement ensemble. Mais là, je vois qu'ils vont très très bien ensemble. Et c'est comme ça que j'ai pu marier toutes ces couleurs-là. Donc voilà, j'espère que vous aimez. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.